Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas sorti de l'auberge, votre nouvelle émission hebdomadaire. À partir d'aujourd'hui et durant les prochaines semaines, on vous invite à nous suivre sur les routes de La Réunion, à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés d'agriculture et qui ont également à cœur de partager et de faire découvrir leurs pratiques et leur quotidien à travers des visites guidées ou simplement autour d'une table. Pour cette première émission, on se trouve dans la région du Maïdo. On a fait une petite halte ce matin histoire de profiter du lever de soleil. Et là, on a à Bois-de-Neve-Saint-Paul, quelques kilomètres en dessous, où Pierre et Marie-André ont ouvert ici la ferme auberge de Bel-Air, spécialisée dans la production de canards et de foie gras. Je sais pas pour vous, mais moi je suis impatient de commencer cette nouvelle saison en votre compagnie, alors c'est parti. Tout ça l'a passé, mon petit matin, avec Foulant. Tout ça l'a passé, mon petit matin, avec Capri. Tout ça l'a passé, mon petit matin, avec Foulant. Tout ça l'a passé, mon petit matin, avec Capri. Kilo d'herbe coco toute la semaine. Y'a bien tcha-tcha, kilo d'herbe biorin tous les dimanches. La casse là à moi, kilo d'herbe coco toute la semaine. Y'a bien tcha-tcha, kilo d'herbe biorin tous les dimanches. La casse là à moi. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume. Comment ça va? En forme? Ouais. Alors voilà la ferme auberge Bel-Air. Eh oui, tu y es. Alors tu fais quoi ici? Ben nous on fait du canard, du gavage de canard, on fait table d'hôte, chambre d'hôte, on fait... Donc tu as des chambres, est-ce que tes chambres sont en bas là? Je suis on passé à juste côté en bas, longtemps. tu es passé devant, oui. Ici c'est quoi la table? Ça c'est la table pour le petit déjeuner le matin, mais c'est notre maison d'abord. Hein. Ah, c'est Et la maison aussi. Tu vis aussi ici, Voilà. on est d'accord. Ouais. Et c'est la table pour le petit déjeuner le matin et pour les repas des gens qui dorment dans les chambres d'hôtes. Et t'étais en train de faire quoi là du coup? Ben aujourd'hui on a battu les canards Et dis-moi, t'as commencé ta journée à quelle heure ce matin? à 4h du matin. À 4h du matin? Oui. On a commencé à ramasser les canards de la salle de gavage Ouais. pour les amener à l'abattoir. L'abattoir, c'est pas l'abattoir, c'est une curie. T'as fini la phase d'abattage là? La phase d'abattage est finie. D'accord. Donc Là, là, maintenant- il nous reste quoi à faire? Mais là, on est en train de les brûler Ouais. avant pour les nettoyer bien comme il faut. Et puis après, on va sortir le foie. Ok. Bah écoute, je suis venu pour t'aider. Ah ben on y va. Je te suis. C'est bon. Alors voici la fameuse salle d'abattage. C'est ici que le canard arrive. C'est ici qu'on les tue, qu'on les plume. Et après, ils passent dans la salle propre. Et t'en as abattu combien ce matin? Ce matin, on a battu 24. 24. 24 Ouais. canards. Et t'as fallu combien de temps pour arriver là? Mais on a commencé à 4h du matin jusqu'à 8h. Moi j'aime les ailes, je nettoie ça bien même. Et donc du coup là maintenant on arrive à quelle étape? Alors maintenant, on vient de les plumer. On les a nettoyés, brûlés, nettoyés. Et on va passer à l'extraction du foie. D'accord. Et ensuite, une fois que le foie est enlevé, c'est toute la découpe. D'accord. Le cou, c'est pour faire du cou farci, les magrets séchés, fumés ou magrets frais. Les cuisses et les manchons, c'est pour des confits. Et tout est exploité Tout dans le canard. exploité. Et tout ce qui va rester comme carcasse, on va faire des rillettes. Tu vends à des particuliers Ah ben, sur place? si, C'est si, simplement si. pour ta table? On vend sur place, ça sert à la table, on vend au marché. Ouais. On fait 2 marchés, la possession et puis le marché producteur. D'accord. Et on fait les ruches. La ruche On qui vend- dit oui. La ruche qui dit oui, c'est ça. Ruche qui dit oui. Tu sais s'il y a beaucoup de personnes à l'île de la Réunion, d'agriculteurs à l'île de la Réunion qui font du foie gras? On doit être au moins une dizaine, hein, 10, Au moins 12. une dizaine? Ah oui. Donc du coup la technique pour extraire le foie gras? Alors, la technique pour extraire le foie gras, c'est pas moi qui extrais le foie C'est gras. pas toi? Pourquoi? T'as de trop gros doigts ou quoi? J'ai des trop gros doigts, puis j'ai mal aux doigts. Et c'est ma femme et ma belle-sœur qui font que tu enlèves ça. Mais attends, on va s'habiller d'abord. J'ai bien cru à un moment que j'allais échapper à Sur ça. la cabesse. Ne crois pas que tu vas y échapper. Voilà. Allez, coupez. On va aller retrouver Marie-André là-bas. Qui est en train d'extraire le foie gras déjà. Bonjour mesdames. C'est Guillaume qui est là. Et qui va extraire du foie gras lui aussi. Travaille à l'assiette. Je vous promets rien. Ouais. Ben tu veux commencer depuis le début? Ah bah oui. On enlève les pattes, après on commence à marquer l'endroit où, là, voilà, l'endroit où on va couper pour sortir le foie. Parce que là c'est vrai que tu regarde là, c'est vraiment très gras là. Il faut qu'il y en ait. Hein. Il ne faut pas oublier quand même que le gras que le canard va donner, c'est ce qui va nous servir pour nos confits, nos rillettes et tout ça. D'accord. Voilà. J'ai l'impression d'être dans mes cours de bio au lycée.
On tâte là, pour trouver l'endroit où on va passer le couteau dessous. Je peux essayer de sentir Oui. avant d'avoir mon propre canard. Oui. Tu sens l'os, hein? Ouais. Oui, d'accord, ok, là je vois. Voilà. Tu vas juste passer entre les deux. Découper la petite membrane, quoi. C'est ce qui va faire qu'on va préserver aussi les magrets. En général, comme on fait ça à deux, moi je fais toute cette première partie, c'est ma soeur qui enlève. On passe ses mains dessous. Ah. Et on va chercher dessous. C'est bien accroché. Respire, Guillaume, respire. Alors, Tout va bien se passer, respire. et là on tient bien, hop, D'un coup sec. d'un coup sec. D'accord. Bon, bah, c'est à mon tour. Inutile de vous dire que c'est une première pour moi. Hein. Je vais tenter d'extraire ce foie gras. Je te surveille un peu. Bah oui, surtout reste dans le coin parce que j'ai pas envie de... Il y a quand même eu 2 semaines de gavage. J'ai pas envie de gâcher votre travail. Alors d'ailleurs, en parlant du gavage, on était venu ici il y a 2 semaines pour participer justement au gavage des canards. Et le temps que je finisse d'extraire ce foie, je vous propose de revenir sur cette étape de la production. Il est à peine 7h du matin et on va s'occuper des canards. Et ça consiste en quoi exactement? On va faire le gavage, on va préparer d'abord tout le maïs, tout ce qu'il faut pour gaver correctement ces canards. On va peser le maïs, mettre de l'huile, mais qui sont prêts pour le gavage. Pour gaver les canards, tu mets du maïs que t'enrobes d'huile pour que ce soit encore plus... On a fait tremper le maïs avec du sel d'abord, et maintenant on enlève l'eau et on met de l'huile pour permettre une meilleure descente. Meilleure descente pour que ça marche encore mieux. Voilà. Je te suis. Il a trempé pendant la nuit avec du sel. Voilà la petite cuillère qui va bien. Et après on tourne. Vas-y, tiens, touille. Voilà. Énergique, c'est le secret. Alors, on va commencer par ce parc. C'est des gros modèles de canards, c'est quoi la race exactement? C'est des mulards mâles, parce qu'on ne gave que les mâles. Hein. C'est des canards de mulards mâles, Et pourquoi tu gaves que les mâles? parce que le foie de la femelle n'est pas bon. Il y a trop de vénules. Donc on gave que les mâles, Et tu gaves tous les jours? tous les jours, 2 fois par jour. Et à chaque fois avec le même grammage ou Non, t'augmentes? Là on a commencé à 200 grammes secs Ouais. et on termine à 500 grammes secs. Ah oui, ok. Alors, le but c'est de coincer le canard, de l'ouvrir son bec et d'enfiler le tuyau. Là, il rentre tout seul le tuyau. On appuie. Quand les 270 grammes sont rentrés, la gaveuse s'arrête toute seule. Voilà. On fait descendre un peu le maïs pour qu'il soit... Pour qu'il arrive bien à l'estomac. Voilà, et puis hop, il n'y a pas de problème. Et puis il s'en va. Allez hop là. Hop là. Là. Il ne mange que du maïs, il n'y a rien d'autre. Hein. Allez, prends ma place. Voilà, appuie, descends. T'as un petit anneau là pour appuyer. D'accord. Et là j'appuie. Et t'appuies. Voilà, tout bêtement. Non, pas une deuxième fois. Ah, La boulette. Et j'en fais quoi maintenant? Ben maintenant, tu le déposes dans le plat, dans l'eau froide. Et après, au bout de 2 heures, on les reprend. Et là, on va les travailler. Donc du coup on va avoir 2 heures de séchage, d'égouttage, le tout au frais. Et Voilà. après on pourra le travailler. C'est une fête, hein, l'abattage. Hein. Oui, j'imagine, oui. Enfin c'est une fête, pour moi c'est une fête, comment dirais-je, Oui, c'est... spéciale. Oui. C'est- Mais pour nous, c'est un grand plaisir parce qu'on se retrouve ensemble à faire ça. Et puis après, on mange un bon repas. Et ce midi on a quoi alors à manger? Ce midi, vous aurez du canard forestier. Du canard forestier. Parce que l'amour la vie bête à moi, bout de mon cœur en les ouverts, avec mes chavires, mes tournes, mes lévis. Bon, après un bon canard forestier et 2 bonnes heures passées à table, le temps parfait pour laisser le foie gras s'égoutter et se raffermir un petit peu, on va pouvoir passer à la préparation en elle-même. Allez, c'est parti. Alors Pierre, ils ont eu le temps de bien égoutter? Oui, ils ont bien goûté. Parce qu'on en a passé du temps à table, mine de rien.
Là, on va commencer à enlever les veines. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des petits foies sans vraiment que tu saches pourquoi? Quand on gave, on ne connaît jamais, avant d'avoir sorti les foies, la grosseur du foie. Bon, mais c'est rare que ça arrive qu'on ait des vilains foie gras. Mais si par exemple ce foie gras là était mou, quand tu le prends, après avoir passé au frigo, s'il est mou, c'est qu'il n'est pas gras. Si il pèse moins de 300 grammes, c'est pas du foie gras. Pour entrer dans l'appellation foie gras, il faut absolument que le foie passe la barre des 300 grammes. 12 grammes de sel au kilo, du poivre blanc et une pointe de muscade. Voilà. Maintenant, on a nos foies qui sont là. On va mettre cette mixture qu'on a préparée. Ah oui, c'est juste saupoudré ou non, il faut quand même le faire bien pénétrer. Quelques graines de baie rose au fond. Et on va mettre 180 grammes. Ah oui, c'est vraiment du foie gras entier. D'où le nom, quoi. On met un peu d'alcool dedans. En l'occurrence du rhum. Alors, c'est un rhum arrangé qui est assez doux. Ouais. Bon, il y a du femme dedans, de l'ananas, il y a un peu tout dedans. Ah là 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 là. Et on verse une lampée dedans. On ferme. On remplit l'autoclave avec les pots de foie gras. L'autoclave est plein. On le ferme. Voilà, hop là. 108 degrés. Bon, mais là maintenant c'est en cuisson. Une demi-heure? Une demi-heure. Bon bah une demi-heure, c'est juste le temps d'aller boire le gîte. Ok, d'accord. L'auberge. Ok. Allez, Ok. c'est Pas de parti. problème. Alors dis-moi Pierre, on est où là? On se trouve où là? Là, on est dans la petite cour de nos gîtes, de nos chambres d'hôtes. Tu peux accueillir combien de personnes dans On peut accueillir, on a 6 chambres, donc on peut accueillir 12 personnes. Et puis c'est quand même des chambres, faut le dire, de très grande qualité, quoi. C'est même plus des chambres, il y a quand même un espace, appartement, sa propre cuisine. Et on profite d'une vue qui est quand même assez époustouflante. Ouais. C'est la première chose qu'on voit ici, c'est la vue là. Bah oui. C'est la Et vue après qu'on on fait un focus sur le jacuzzi. C'est la deuxième chose qu'on voit. Je te remercie pour tout. Merci pour Ce fut un plaisir pour moi de te montrer ce qu'on faisait. Ce fut insolite pour moi de voir tout ça. Je te remercie pour tout, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Et Pas de problème. bonne chance, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir, Allez, Pierre. au revoir. Et bien voilà, une demi-heure de cuisson et je repars avec mon foie gras mi-cuit. Alors vous l'aurez compris, si vous voulez goûter un mets emblématique de la gastronomie française, cuisiné à la mode locale, profiter d'un cadre champêtre ou simplement d'un jacuzzi, je vous donne l'adresse, c'est la ferme Bel Air et ça se passe chez Pierre, ici à Boisneuf-Saint-Paul. Allez, en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite sur les routes de la Réunion. A plus.